Comment obtenir le mode Blood Magic? Je vais l'obtenir pour plusieurs versions, mais l'intérêt est de l'avoir pour la 1.20.1. Il a une façon assez particulière d'être obtenu, d'accord? Alors, on va se rendre sur CurseForge, ok? Il y est indiqué que la première version date du 9 octobre 2014 et la dernière mise à jour du 25 avril 2024. Ce mode a été mis à jour pendant 10 ans et n'a pas été actualisé depuis plus d'un an, ok? Je ne sais pas s'ils ont encore des idées pour le mettre à jour. En vérité, le mode a pas mal de soutien. On va aller dans Fichier, Mod Loaders et on choisit Forge. Important de cliquer sur Afficher les fichiers alpha, ok? Ça dit, les versions alpha sont instables, peuvent changer, mais offrent la dernière version. Donc, si vous l'activez, vous aurez l'option 1.20.1, celle que 7 millions de joueurs utilisent, et vous pas encore, car vous ne la trouvez pas. Alors, il suffit de cliquer là et vous obtenez ce mode. D'autre part, certains modes sont quasi obligatoires, comme HWYLA, Justice of Items et Patchouli pour le guide, ok? HWYLA, c'est Here's what you are looking at, compris? Ça, je crois que Jay le fait déjà ou je l'ai déjà. Voyons voir. Je ne sais pas quel mode que Jay le fait, je pense que c'est Jay. Enfin, c'est très utile. Bref, comme ça on débloque le mode sans aucun souci. Pour commencer ce mode, créons l'autel de sang, fait de tuf et d'un four. Bon, du tuf ou autre, pierre, d'accord? Comme la pierre, diorite, etc. Un four et des lingots d'or. On le place et cet autel se remplit avec la vie de l'utilisateur via le couteau sacrificiel, d'accord? Fabriqué ainsi, cristal, or et fer. Clic droit et je perds de la vie. Voyez, l'autel de sang se remplit, ok? L'idée est de le remplir de sang. Ça diminue au fil du temps et cet autel transforme les objets, compris? Là, sa consommation, 20 et il draine 10 par tic. Ici, le niveau tiers 2. Ça concerne le niveau de l'autel qu'on peut améliorer. Il y a des piliers et tout. Voilà, on débloque le mode et on peut commencer à jouer. Comment obtenir l'orbe de sang? En gros, cet orbe du mode Blood Magic pour Minecraft s'obtient en mettant un diamant dans l'autel de sang déjà chargé. Pour le charger, on utilise le couteau sacrificiel qui y ajoute du sang, comme vous voyez. Ce diamant va drainer 2000 LPS pour créer l'orbe de sang faible. Un clic droit le lie à notre réseau de vie. Voilà, c'est lié. En gros, ça dit qu'il va stocker l'essence de vie brute, d'accord? Ça indique que je suis le propriétaire actuel. Il faut se l'attribuer et définir un propriétaire, sinon il n'en aura pas. On peut le charger sur l'autel pour transférer des LP et obtenir des versions supérieures. Apprenti, magicien, maître, tout ça s'obtient avec des tiers supérieurs, nécessitant des autels plus avancés. Plus de LP stockés et réseau étendu pour sigil et processus, d'accord? On apprend le tiers 2 de l'autel de sang, la dague sacrificielle, le tiers 3, 4, 5, etc. Tout ça avec des runes. Okay. C'est plus avancé, je vous montrerai ça plus tard. Comment obtenir l'ardoise vierge? C'est l'intro à l'obtention de l'ardoise renforcée et d'autres types d'ardoises. Chaque niveau nécessite le précédent et plus. On comprend que ça sert à obtenir les futures runes. Ok, voilà, on a les runes et on a besoin de l'ardoise. Ok, plus l'orbe pour pouvoir fabriquer. Alors, comment les obtient-on? Comme vous avez vu, on peut les faire en mettant de la pierre ou autre sur l'autel. Pour le renforcer, il faut un autel de niveau 2 et tout ça. Et comme ça, on débloque les niveaux suivants des autels. Je vais vous montrer comment utiliser les runes et monter l'autel dans Minecraft avec Block Magic. Dans Minecraft avec Block Magic, on place les runes vierges. D'accord? Ça s'obtient avec l'ardoise vierge. Shift-clic avec un grand ou autre minéral dans l'autel. Ainsi, on peut monter l'autel au niveau 2. Comment fait-on? On prend l'autel, d'accord? Et on en met 8 en dessous. On a comme ça, 8, et puis un autel en bloc, ok? Si c'est trop compliqué, faites un clic droit, d'accord? On va dans Block Altars, Redstone Automation, etc. Ah, pardon. Désolé, dans Bloc Altar, on va ici, puis tiers 2 Bloc Altar, visualiser 2 fois, clic droit, là où on veut le placer. Clic droit sur un bloc, pardon. Bon, celui-ci est un peu enfoncé, d'accord? Mais comme vous voyez, ça m'indique toute la structure. Donc, ça me dit si je le complète, sinon, comme au milieu, rien à mettre. Vous voyez qu'il n'y a pas de bloc. Donc, le bloc du milieu importe peu. On va placer les items. Comme vous voyez, ça se complète, d'accord? On place le bloc d'autel et c'est fait. Ainsi, on l'a au niveau 2. Et on peut obtenir avec un bloc d'autel niveau 2, l'ardoise renforcée par exemple. On devrait aussi avoir plus de capacité, d'accord? Et tout ça.
Ensuite, on va construire le niveau 3. On revient au même principe, d'accord? Voici le niveau 3 avec les runes vierges, ok? En dessous, rien. Ce sont des piliers vides avec la pierre lumineuse au-dessus. Et voilà le bloc d'autel de niveau 3. Et sachez qu'à ces niveaux, il y a des runes clés, d'accord? Par exemple, la rune de vitesse qui accélère le craft, les runes de sacrifice pour plus de LPS, etc. Je ne vais pas construire chaque niveau maintenant, même si ce serait l'idéal, non? Allez, faisons-le. Le tier 4 ressemble à ça. Hop, on visualise et on va le placer ici. Voilà, on le met là. Mettez un pilier de terre comme moi, sinon la construction s'enfoncera. C'est très simple. On va faire comme ça. On va construire toute la structure. Ici, on aurait le tier 4, ok? Encore une fois, tout avec des blank runs et des blocs de pierre aux extrémités, ok? Et ici, de la glowstone et tout ça. On va placer le niveau 5, d'accord? Ce serait celui-ci. Celui-ci est déjà, bon, un autre niveau, ok? On va mettre un pilier de 4. On fait ça dans une zone à peu près plate. Et voilà, on a la construction complète. Faut utiliser des blocs Hellforge, faits avec du lingot Hellforge, faits avec du sable Hellforge. Ça se fait avec Arc et Receipt, où tu as besoin de gravier démoniaque et plein d'autres trucs. Donc, j'ai eu besoin de ce bloc ici avec des runs vides, ok? Et voilà, l'hôtel en bloc ici. Et ça, c'est déjà le niveau 5. Je dois dire qu'il y a bien plus à faire que ce qu'on pourrait croire. Donc, voilà, on a tous les niveaux. Le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Okay. C'est comme ça qu'on fait. Bien. Comment utiliser le poignard sacrificiel dans Minecraft avec Blood Magic? En gros, le poignard tue instantanément près de l'autel, générant beaucoup de LP, ok? Si on a une vache ici, par exemple, d'accord? Sans magie, en la tuant, l'autel devrait se remplir, non? Il faut placer les runes de sacrifice. Voyons maintenant. Voilà, avec les runes de sacrifice, le LP par mob augmente. Compris? Sans ces runes, ça ne servait pas à grand chose. Il y a des runes de sacrifice, d'auto-sacrifice, de déplacement, de capacité. Ici, la limite est 10 000, mais ces runes augmentent la capacité au-delà, ok? Tout ça, ce sont différentes runes, d'accord? Pour améliorer l'autel, vous voyez? Pour le rendre plus puissant, en fait. C'est important de monter en niveau pour placer plus de runes et avoir un meilleur autel. Comment fonctionne la volonté démoniaque et la forge infernale dans Minecraft Block Magic? D'accord? Très bien. Pour le Demon Wheel dans Block Magic, on crée le Soul Snare, cet objet qu'on lance sur un monstre. Une fois vaincu, il nous donne des volontés démoniaques, ok? Je vais vous montrer comment ça marche. Il faut le lancer près d'un autel, d'accord? On le lance. Vous voyez l'effet? Maintenant, on tue le mob, ok? Quand on le tue, il lâche cet objet, la volonté démoniaque, qui a une charge. Quantité de volonté, 2,42, ok? Ensuite, avec la forge infernale, d'accord? Bon, enlevons tout ça. Avec la forge infernale, on peut faire, en plus des soul snares qui se font comme ça, ok? Et la forge se fabrique aussi de cette façon. La forge a plein d'usages, comme on voit. L'un d'eux est de créer ce truc utile. La jolie gemme tartarique faite d'or, lapis, redstone et verre, ok? Cette pierre que vous voyez là, en gros, elle va stocker du wheel, compris? Ça nous sert après pour d'autres crafts plus intéressants et pour l'utiliser. Alors, comment on peut stocker du wheel? Ben, on va avoir besoin de l'épée sensible, ok? Et voilà, faut juste s'approcher d'un mob et le tuer avec l'épée sensible. Et comme vous voyez, ça s'est un peu chargé, ok? Donc, c'est ce qu'il faudrait faire pour charger ce qui serait tout ce genre d'armes. Très bien. Comment créer l'épée sentiente dans Minecraft avec Block Magic? Dans Block Magic, on doit fabriquer une jolie gemme tartrique dans une forge Hellfire. Ensuite, on met cette gemme comme carburant avec une épée en fer, d'accord? Il faut placer une roue démoniaque et une jolie gemme tartrique avec l'épée en fer. Et voilà, on obtient l'épée sentient. L'épée sentient fait plus ou moins de dégâts selon les roues dans l'inventaire. Là, elle fait 7,5 de dégâts. Pourquoi? Car j'ai ces 62, mais sans eux, elle ferait 6 de dégâts. Compris? Donc, en battant des mobs, j'obtiens déjà la roue du dragon. Voyons, est-ce que je l'obtiens directement? En effet, il me le donne sans enchantement, stocké comme Wheel Quantity, mais je ne le collecte pas. Voyons, soit la gemme tartrique le stocke directement, ou quelque chose comme ça. C'est une façon de stocker ce butin. Théoriquement, avec assez de wheel, l'épée pourrait être lancée. Je ne sais pas vraiment. J'ai eu assez de wheel dans l'inventaire, mais je n'ai pas pu la lancer. Ou je ne savais pas comment. Je laisse ce commentaire si quelqu'un sait comment faire. Très bien. Comment utiliser la table d'alchimie? En fait, la table d'alchimie de Blood Magic dans Minecraft sert à utiliser des orbes de sang et 6 ingrédients max pour créer réactifs, seaux et flacons. En gros, on peut voir un peu de tout ici.
On peut aussi faire des potions et ça nous permet de créer les cendres. Et tous les ingrédients nécessaires pour réaliser ce type de rituel. Les cendres sont parfaites pour faire des rituels. Compris? Clic droit, dessiner au sol et voyons les utilisations. Par exemple, on veut faire le réactif d'air, l'ardoise renforcée et un seau d'air. Alors, on va faire ça. On prend le réactif, l'ardoise renforcée, on met le premier ingrédient, le second, ça se lance, et on devrait obtenir ce qu'on a demandé. Ça me rappelle beaucoup Mahotsukai. Je sais pas si quelqu'un a vu le guide ou y a joué. Un guide populaire de la chaîne qui fonctionne pareil. Donc là, on a le seau d'air et voilà. Maintenant, on peut voler partout. Il y a plein d'objets, hein? J'ai pris le premier, mais il y en a des tonnes. En gros, on a tout ça ici. 33 lignes de craft quadruple. On parle de plus de 120 crafts, ok? Plus de 120, hein? Probablement 130. Et presque 100 potions en plus, ok? Chacune avec ses propres utilités. Gardez ça à l'esprit, d'accord? Évidemment, voici l'interface. L'orbe va ici, et les objets là, je pense. Ces boutons configurent entrée et sortie, c'est tout. Voilà comment ça marche. Comment fonctionnent les cendres arcaniques? Dans Minecraft avec Blood Magic, on place les cendres au sol pour dessiner la racine, d'accord? C'est ça ici. On ajoute un objet de base, puis un catalyseur d'effet. L'élément de base serait celui-ci, et ça, le catalyseur, ok? On peut avoir des effets comme piège, changement, jour-nuit, poussée, mouvement, création de sauts, comme ce saut de lampe de sang, lumière glacée ou saut du voyant. Faisons celui-ci, par exemple. Il demande vue et renforcer. Prenons donc vue et renforcer. Évidemment, tout a sa propre recette, ok? On fait la table d'alchimie, tout ça. Le saut d'illumination se fait via un tableau d'alchimie et la platine blanche faite ainsi. Bref, chaque objet a sa fabrication, compris? Je vous conseille d'avoir la forge. Et voilà, on place les objets là. Comme vous voyez, j'ai mis la base puis le catalyseur. Ça va commencer à tourner et nous donner le résultat du craft qu'on a placé, d'accord? Voilà le signe du voyant. Et maintenant, 250 LP d'essence actuelle. C'est ce qui se passe car je n'ai pas assez d'essence. Voyons, je vais mettre Tartarix. Je ne sais pas ce que ça va faire. 250. Qui sait ce que ça signifie? Peut-être la vie? Non, ça se réfère à l'essence elle-même. Ensuite, on a le signe de l'air, ok? Qui me permet aussi de faire ça. C'est assez cool. Maintenant, je change un peu de sang. Ça me permet de voler, comme vous voyez, c'est plutôt cool. Attention, si vous abusez, pas pour la vie qu'on gère, mais si vous tombez, vous allez flipper. Voilà, je vous laisse avec ça. Bien, je vais vous expliquer l'usage des sauts clés dans Minecraft avec Block Magic. On a tous ces sauts obtenus via la table d'alchimie qui consomment des LP de votre réseau, ok? Le saut de divination ou Seer permet de voir les LP, le niveau et la vitesse. On a celui de l'eau et de la lave, d'accord? Ils permettent de créer une source infinie d'eau ou de lave. Le saut de magnétisme augmente la portée de ramassage des objets. Le saut de croissance verte applique de la poudre d'os sur une zone. Le saut du vide élimine les liquides. Le saut d'air, celui-ci, nous permet de faire des bonds rapides. Le saut de terre sanglante crée une lumière invisible, celui de suppression repousse les fluides, et le saut de maintien stocke et active plusieurs sauts. Il y en a d'autres. Bon, le saut de téléportation, ok? C'est pour vous montrer. Voyons, saut de téléportation. Oups, pas d'effet. On ne m'a rien expliqué. Ça dit, maintenant tu me vois. Coordonnées actuelles, 0, 0. Je ne comprends pas bien. C'est le dernier point d'apparition. Mais bon, lit, clic droit. On va à 0, 0, ou quoi? Je tente le coup? Je suis un peu loin? Non? Allez, on y va. Barre TP, RS, 0, 100, 0. Voyons ce qu'on trouve. Ah, je ne vois rien. Quel mensonge. Quand on met 0, 0, 0, hein? Voyons voir. Je peux trouver 3 Endermen d'affilée. Pas courant, mais ce n'est pas ça. Un crâne. C'est ça que je devais voir? Mon Dieu, quelle chose bizarre. Non, ce n'est pas ça. 0, 0. Il n'y a rien ici. On m'a menti. Bon, il y a différents sauts, ok? Retenez ceux que j'ai nommés, ce sont les meilleurs. Voilà, c'est largement suffisant. Bien, comment faire des rituels et dimensions dans Minecraft avec Blood Magic? En gros, avec les pierres rituelles, les maîtresses, les outils d'inscription, qui sont ceux-ci, d'accord? Et le rituel Diviné, qui est celui-ci, ici, d'accord? Tout rituel. Ça nous permet de monter des structures et les activer avec le cristal d'activation faible. Donc, si je prends le livre maintenant, car si on doit construire une structure, on va la faire, non? On prend le livre, on fait comme ça, et on cherche la section des rituels, d'accord? Rituel Tinkerer. Ici, il parle du rituel Tinkerer, un outil essentiel pour progresser avec différents modes, apparemment. On les change avec contrôle et tout. Il faut obtenir l'autel de niveau 3, c'est important. Ici, on a les recettes des pierres rituelles, si ça vous intéresse. Activation des cristaux.
d'accord? Ici, on a le cristal d'activation faible fait avec un cristal de lave. Et voilà les outils d'inscription, ok? Si on clique ici, on a la liste des rituels, d'accord? Faisons le rituel caché, voyons si on le trouve. Ah, regardez, c'est celui-ci, bord du royaume caché, d'accord? Ça nous donne cette structure. Waouh, ça va être du boulot. Bon, plaçons-la. Voilà, on l'a configuré. Maintenant, il faut placer les blocs, ok? Comme vous voyez, ça se complète. Je viens de vous montrer un petit truc, hein? Je sais, vous êtes tous bluffés. On va finir de construire tout le rituel. Voilà le rituel construit. Assurez-vous que ça se complète bien, ok? Ça liste les matériaux, 6 runes d'eau, 10 de feu, etc. On a besoin d'un cristal d'activation faible. Ça dit qu'il nous faut pas mal de LP, ok? On nous dit qu'on a 0 LP, il nous faut 80 000. En théorie, l'essence s'obtient en battant des mobs, ok? Avec, je sais pas si l'intime marche. Voyons, je crois pas, hein? Mais faut l'essayer. Non. Il nous faut celle de sacrifice et tout. Voyons si j'utilise celle de sacrifice. Non plus. Ben, c'est ce qu'il disait. Et puis, on a l'épée là, ici, le poignard. Vérifions. Ça donne du LP, mais rien ne marche. Je sais pas pourquoi. 0 LP, tu vois. Donc, pour avoir beaucoup de LP, on devrait mettre ces runes de capacité, ok? Ça augmenterait la capacité de notre hôtel de sang, tu vois? On prend un sacrifice en créatif, on s'accroupit, clic droit, ça se remplit, 52 000, là. Maintenant, pour augmenter ce LP, on prendrait un orbe de sang, ok? On ferait clic droit plein de fois. En théorie, on enlève le sang de ça. En théorie, on se libère nous-mêmes, après nous-mêmes, ok? Voilà, on fait ça et on va charger notre propre sang, ok? Maintenant, on a 86 000 de sang, d'accord? On devrait pouvoir créer le rituel, ok? On va à la pierre maîtresse et clic droit, ok? Le rituel est construit et on peut entrer dans le monde. Ici, en théorie, il y a plein de coffres et tout, ok? Il y a du sang à collecter, pas sûr de pouvoir casser les blocs. Je sais pas si on est dans un mode, mais ils ont créé ça ici. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Okay. Pour revenir, clic droit sur le pilier encore une fois. Et comment obtenir des fruits taux et du taux saturé? Bon, en gros, une fois qu'on a fait le rituel du royaume caché, on fait un clic droit, ok? En théorie, on a ici une clé en fer. Une clé en fer. Cliquez pour ouvrir les portes du donjon, ok? Allons ouvrir les donjons alors. Ici, comme vous voyez, il y a plusieurs donjons. On parle de flammes invisibles et de drop ici. Et voilà, on a le fruit taux et le taux saturé, ok? Donc voilà, c'est comme ça qu'on obtient ce fruit. On peut aussi, il montre qu'on peut cultiver et je me demande, ah, on a aussi des pierres rituelles. Je me demande si on peut, il y a plusieurs clés et on peut tout débloquer, ok? Selon ce qui s'ouvre, ok, la plupart seront des fruits taux et autres. Et si on n'a pas de chance, Archer. Mince, ces zombies qui vont vite, minerais. Ou assez pauvre ce que je vois par ici. Ah, tiens, du taux saturé. Ok. Bon, donc voilà, ce serait ce donjon-là. Ensuite, on a ce portail, ce coffre ici, ok? Donc c'est vraiment assez simple de l'obtenir sans problème. J'espère que c'est bien rempli, franchement. 17, effectivement. Voilà, c'est comme ça que ça marche. On revient. Bon, comment fonctionne la chambre de réaction alchimique avec la magie du sang? D'accord? On voit qu'elle a un réservoir où on peut mettre du sang. Pour la fabrication, voici les ingrédients. Ardoise polie, orbe de maître ou avancée, ardoise intégrée, etc. Et pour les utilisations, voici les recettes, ok? Ça peut nécessiter de l'eau. En résultat, ça nous donne de la lave. En fait, les liquides sont peu utilisés. J'ai vu de l'eau une fois, puis la recette du four à arc, qui n'était pas très utilisée non plus. Non, c'est vrai, ça ne sert pas beaucoup en général. En gros, ça traite les cellules d'hydratation, le carburant et les explosifs avec des fluides et de l'énergie interne. Ça convertit, par exemple, la terre cuite en argile avec la cellule d'hydratation et de l'eau ou du taux saturé. Ça nous permet aussi de fabriquer des poudres ou des fluides pour traiter les minéraux et d'autres trucs utilisés dans les niveaux supérieurs. Ok? Mais bon, on voit ici qu'on obtient des boules d'argile, des fragments d'or, ok? Des fragments d'or de fer grâce à la puissance explosive, ok? Cette puissance explosive s'obtient avec la table alchimique. Et voilà, c'est un moyen de plus pour débloquer encore plus d'éléments du mode, donc voilà, c'est aussi simple que ça. Bien, comment atteindre les niveaux 4 et 5 dans Minecraft avec Blood Magic? Le niveau 4 utilise ces briques de pierre de sang, d'accord? Et cette pierre lumineuse, c'est le niveau 4. Je conseille d'utiliser le sentiment sanguin. Clic droit sur Blood Altars, puis The Blood Altar. Ensuite, on va vers la droite. On veut le niveau 4, donc on le sélectionne ici, visualiser. Maintenant, un simple clic droit place notre hôtel. OK? En faisant un clic droit sur un bloc. Je dis ça pour qu'on sache exactement ce qu'il nous faut. D'accord? Les objets nécessaires et tout ça. Et comme vous voyez, l'intérêt des hôtels, c'est qu'on peut y mettre des runes. OK? On utilise des runes vides pour le tuto, mais l'idéal serait de le remplir avec des runes spécifiques, compris? Chaque rune nous permet de faire différentes choses. Par exemple, la rune de sacrifice accélère les sacrifices, les rendant beaucoup plus rapides.
La rune de vitesse accélère la fabrication d'objets. La rune de capacité augmente la capacité de l'hôtel, etc. C'est la différence entre un niveau 4 et 5, d'accord? Le niveau 5 a plus d'espace pour les runes, compris? Pour le niveau 4, je vous montre. Un hôtel du sang, 3 par 3. Il n'y a rien sous l'hôtel du sang, d'accord? Il n'y a jamais rien à aucun niveau. Après le 3 par 3, on laisse un espace, puis 5 de côté. On laisse un trou ici, on monte de 2 et on en met un dessus. On refait un anneau en bas, 7 de côté, 1 d'espace. Ensuite, on monte les piliers à 4 avec la brique de pierre de sang. Et puis, on a cet autre qui est un peu plus complexe. On a le niveau 4, si on regarde, c'est pareil, ok? Le niveau 4 met une structure où on laisse 2 d'écart et on met 13 blocs en tout, ok? De largeur. On y met un bloc forgé en enfer, d'accord? C'est ce bloc fait avec un lingot Hellforged. Le lingot Hellforged s'obtient avec un four à arc ou en fondant de la démonite, ok? Bonne chance pour trouver de la démonite. On a le chemin blanc là, d'accord? Et voilà, c'est tout. Donc c'est ça, niveau 4, niveau 5, tout simplement. Alors, comment fonctionne l'hôtel d'encens tranquillité dans Minecraft avec Block Magic? En gros, cet hôtel Block Magic dans Minecraft amplifie l'autosacrifice. Il crée des chemins et zones de tranquillité autour avec du bois, des feuilles, de l'eau, des cultures pour augmenter le bonus, ok? On va placer ces éléments pour augmenter le bonus. En appuyant sur Ctrl, on peut voir un peu la fabrication. Il dit « Être proche calme l'âme selon la zone de tranquillité, donnant un gain important de PV ». L'hôtel actif émet des particules au-dessus et transforme votre couteau, d'accord? Quand le couteau brille, clique droit sur l'hôtel, sacrifie 90% de votre vie d'un coup. Il montre la config, un carré de 3 par 3 blocs. Voyons ce carré de 3 par... Ça ressemble à de l'andésite, non? De l'andésite poli. Alors, comment on augmente ce bonus? Eh bien, pour améliorer la tranquillité du coin, on peut utiliser des chemins, ok? Les chemins doivent faire 3 blocs de large, comme les chemins en bois, et s'étendre sur un carré de 3 vagues. Ici, on nous montre les chemins qu'on peut utiliser. Et il est dit, chaque anneau de bloc de chemin suit ses règles. Tous les blocs de chemin doivent être au même niveau. L'anneau suivant ne doit pas être plus de 5 blocs plus haut ou plus bas que le précédent. Ok? 5 blocs plus haut ou plus bas. Les blocs au même niveau comptent pour la tranquillité totale indiquée. Ça nous montre un peu la structure avec différentes orientations de chemin pour améliorer l'efficacité. Bon, je vais montrer les chemins pour que vous voyez. C'est un peu complexe, mais ça améliore tellement l'efficacité. Donc, vous créeriez un anneau autour de ça, d'accord? Là, vous donneriez de la stabilité à cette partie, ok? Il montre le setup, les anneaux qu'on pourrait faire. En fait, l'extension est juste comme ça, d'après ce que je vois. Faire des anneaux de 3 suffit. Pas besoin de tout entourer. Je vois aussi de l'eau, des cultures et tout ça. Voilà le setup de l'hôtel d'encens, d'accord? Il dit un setup simple et tout. Cet hôtel est idéal pour progresser dans le mode constamment. Voyons comment traiter les minerais dans Block Magic. En gros, Minecraft, Magic permet de traiter le minerai avec la table d'alchimie, d'accord? Si on va dans Utilitaire, on voit la fabrication de potions et l'alchimie où on peut créer des fragments de minerai de sable. Voyons, sable de minerai, sable de fer. Compris? Vous voyez. Sable d'or, de cuivre, sable infernal. Tous ces éléments, ok, sont théoriquement aussi obtenus par l'alchimie. Il semble que c'est plus que dans le... Ah, ok. Sur la table alchimique ou la recette arc, ok? Dans le marteau de réaction alchimique, ce qui me parlait le plus. En théorie, on peut obtenir diverses poudres, ok, comme la poussière corrompue. Tout ça nous permet, eh bien, d'obtenir du gravier. Le gravier nous donne du sable, ok, puis le sable, on en fait un minerai. Pourquoi j'explique ça? Parce que, bien sûr, avec ça, on peut obtenir d'un fragment de fer. C'est-à-dire, tu dis que d'un fer brut, tu vas obtenir 2 fers, c'est ça? 2 à 4 fragments de fer, si tu utilises le minerai. Donc, si tu obtiens un petit morceau de chaque fer brut, puis ce morceau, ce fragment, tu peux le reconvertir en fer, le retraiter, et ainsi doubler les minéraux. Si tu crées un système pour ça, tu pourrais doubler les minéraux, ce qui est très intéressant, non? Très bien. Comment utiliser l'armure vivante et ses améliorations dans Minecraft avec Blood Magic? En gros, l'armure vivante de Blood Magic s'obtient avec les réactifs de liaison, d'accord? Si je prends maintenant la clé d'alchimie, d'accord? Ça se fait avec le réactif de liaison, ok? Via l'alchie, qui se fabrique avec la table d'alchimie. Ce n'est pas très compliqué à fabriquer, en vrai. Ensuite, on a le casque en fer, fait avec de la cendre arcanique, ok?
Par un rituel, on obtient cette armure. Cette armure nous donne une protection de 7,5. Clairement, ce n'est pas une armure très puissante. On commence au niveau du fer, mais avec des options d'amélioration, ok? Avec le bracelet d'entraînement, ça s'obtient comme ça, d'accord? Et voilà. Clic droit pour les améliorations, même l'Elytra, avec des réactifs dans les cendres arcanes, ok? Ça se répare avec le Binding Reagent, ok? Ici, on a tous les réactifs qui sont les améliorations, non? Minage, clic droit, je peux le mettre, non. Et comment on appelle les upgrades? Upgrade. Ah oui, c'est exactement ça, upgrade, d'accord? Par exemple, plus d'XP, First Strike, Quick Fit. On va mettre Quick Fit, clic droit, et voilà niveau 8. Ok, je l'ai. Et comme ça, on équiperait les armures, d'accord? Les améliorations d'armure et tout ça. C'est une alternative puissante aux diamants et aux autres armures, car avec tous ces pouvoirs, pour appliquer les upgrades, si je mets Living Armor et Quick Fit, ça dit jusqu'au niveau 10, ok? Donc si je l'applique en prenant des tomes, ok? Là, je suis au niveau 7. Voyons, je le sélectionne, d'accord? Et c'est comme ça qu'on va s'améliorer. Bien sûr, ce Living Tome allait jusqu'au niveau 7, je crois. On peut améliorer notre armure en cliquant droit sur les tomes et tout. Je pense qu'on pourra le désactiver plus tard, non? Voyons si on peut le faire, mais ça n'a pas l'air possible. Ça ne semble pas désactivable, en fait. Bon, voilà les améliorations, d'accord? Et voilà comment ça marche, ok? On va être pas mal boosté, quoi. Mince. Voyons comment traiter les minerais dans Block Magic. En gros, Minecraft, Magic permet le traitement des minerais avec la table d'alchimie. Si on va dans Utilitaire, on voit la fabrication de potions et l'alchimie, où on peut traiter les minerais en sable. Regardez, du sable de minerai, du sable de fer, compris? Vous voyez? Sable d'or de cuivre et autres, ça s'obtient aussi avec l'alchimie. Ça semble être plus que dans le... Ah, ok, sur la table alchimique ou dans la recette d'arc, ok? Dans le marteau de réaction alchimique, ça me dit plus. En théorie, on peut obtenir diverses poudres, comme la poussière corrompue. Tout ça nous permet de obtenir du gravier. Le gravier nous donne du sable, ok? Et avec le sable, on fait un minerai. Pourquoi j'explique ça? Parce que, bien sûr, avec ça, on peut obtenir d'un fragment de fer. C'est-à-dire, tu dis que d'un fer brut, un fer brut, tu vas obtenir 2 fers, c'est ça? 2 fragments de fer, jusqu'à 4 si tu utilises le minerai. Donc, si tu obtiens un petit bout de chaque fer brut, puis ce fragment, tu peux le retransformer en fer, le retraiter, et ainsi doubler sans cesse les minerais. Si tu crées un système pour ça, tu pourrais doubler les minerais, ce qui est très intéressant, non?